Au cours des derniers mois, l'OA a connu un certain nombre d'événements météorologiques violents, y compris des inondations et des sécheresses. De graves intempéries, notamment des pluies torrentielles. Des pluies torrentielles et des tempêtes de sable. Des tempêtes de sable dévastatrices qui ont des inondations généralisées. Ces événements ont non seulement causé d'importants dégâts, mais ont également suscité des conversations et des théories intrigantes parmi ceux qui croient que ces tempêtes sont des phénomènes naturels. Des conversations et des théories intrigantes parmi ceux qui croient que pendant ces événements, des bruits inexpliqués et troublants de crainte et de peur. Cependant, la question reste de savoir si ces phénomènes étaient des indications divines de la présence de l'homme. Phénomènes étaient des indications divines de la présence du Seigneur sur terre ou s'agit-il de simples coïncidences qui ont mis la foi de beaucoup à l'épreuve? Coïncidences qui ont mis à l'épreuve la foi de beaucoup. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ces questions et examinerons le contexte des événements contemporains. En relation avec les prédictions de l'Antéchrist. L'apogée du temps et les attentes religieuses. Avant de poursuivre, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne jamais manquer nos vidéos de qualité. En outre, nous vous encourageons à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo. Un commentaire à la fin de cette vidéo qui nous permettra de partager avec vous notre expérience. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Imaginez qu'en 2018, la ville sacrée la ville sainte de Meg est confrontée à des problèmes extraordinaires qui semblaient tout droit sortis des livres d'histoire. La région souffre de fréquentes tempêtes de sable causées par des vents puissants qui soulevaient d'épais nuages de poussière et de sable sur le paysage aride. D'innombrables petites particules aussi nombreuses que le sable de l'océan ont été emportées par les courants rapides, créant un spectacle rappelant d'anciennes prophéties sacrées. Rituels et cérémonies sacrées ont été perturbés par les tempêtes de sable et les vents du changement, causant des dommages aux vénérables. Des vents violents et des particules de sable ont altéré la façade du temple, laissant une épaisse couche de poussière, lui donnant l'apparence d'un vieux rocher marqué par le passage du temps. Ces événements sont d'une grande importance parce qu'ils résonnent dans les lignes des Écritures sacrées et de l'histoire de l'humanité, ainsi que dans nos destins et nos épreuves. En 2020, des inondations dévastatrices ont causé d'importants dégâts, notamment affectant les sites sacrés de la Kaaba, mettant en péril les infrastructures existantes et ont empêché les fidèles de s'acquitter de leurs devoirs. En outre, la Mecque subit également de fréquents tremblements de terre légers à modérés, avec la menace constante de tremblements de terre plus graves. Cette activité sismique peut affecter à la fois les structures sacrées que la stabilité de la région. La stabilité de la région au cours de la dernière période. Les fortes pluies persistantes ont provoqué des inondations qui ont inondé les rues et ont interrompu toute activité dans la ville. Même les villes historiques telles que la magnifique mosquée de Mecca sont en danger permanent car elles sont vulnérables aux inondations qui potentiellement les engloutirent. Ces événements décrits comme une métaphore, comme une représentation métaphorique du destin servent à rappeler des épreuves à venir et de l'importance de rester vigilant et inébranlable dans ces. Les croyances qui s'enflamment ne violent pas seulement les rituels sacrés, mais créent également de graves problèmes de santé. Rituels sacrés, mais créent aussi de graves
pour se déplacer dans la ville. En effet, elles rendent les rues impraticables et les transports publics. Les transports en commun. En aggravant encore le cours des rivières. Compliquer les opérations de secours et d'assistance dans la région, car les secours dans la région, car menaçant l'intégrité de l'un des sanctuaires les plus vénérés de l'islam. Des sanctuaires les plus vénérés de l'islam. Assurer la sécurité des pèlerins et la protection de ces villes vénérées. La protection de ces villes vénérées exige une coopération harmonieuse entre les communautés religieuses et les autorités laïques. Et les autorités laïques en plus des puissantes forces de la nature, la Kaaba a été le théâtre d'un grand nombre de catastrophes naturelles. De la nature, la Kaaba a été le témoin de phénomènes remarquables qui ont attiré l'attention et la passion de tous. Pendant le Ramadan, un énorme de criquets pèlerins a envahi la grande mosquée. Ils se sont infiltrés dans les espaces sacrés et se sont attardés sur les murs et les plafonds. Et s'attardant sur les murs et les plafonds de la mosquée. Des équipes d'experts ont été dépêchées sur place. Des équipes d'experts ont été dépêchées sur place pour faire face à l'infestation, qui a suscité des inquiétudes en matière de santé publique. Des problèmes de santé publique. Des problèmes de santé publique. L'infestation de criquets a ajouté un élément d'intrigue et suscité des discussions sur son importance potentielle. Pendant le Ramadan, l'anxiété était palpable dans l'air. Un sentiment de malaise palpable alors que les gens de l'avenir de la grande mosquée et de sa signification. Les murmures de prière s'entremêlaient. Des rumeurs qui se sont répandues dans l'assemblée. Parmi l'assemblée comme une rafale de vent. La présence de la Kaaba n'a pas seulement provoqué la colère des fidèles, mais elle a aussi réveillé les esprits des fidèles, mais elle a aussi réveillé d'anciens souvenirs d'exécutions bibliques et de châtiments divins. Nous nous sommes penchés sur les textes anciens relatifs à ce phénomène. Apparemment mystérieux, certains ont pris l'événement comme un signe de l'imminence d'un malheur. Message appelant à la rédemption et à la repentance. À la rédemption et au repentir. D'autres y ont vu un test de foi, un témoignage de la force inébranlable des fidèles dans les moments difficiles. Pendant ce temps, les pèlerins se sont rassemblés autour de la Kaaba pour les sauterelles avec un mélange de courage et d'étonnement pour beaucoup d'entre eux. Un mélange de courage et d'étonnement pour beaucoup. La présence de ces insectes était perçue comme le signe de quelque chose de plus grand. Un rappel qu'il y a des forces au-delà. Pendant que les autorités luttaient contre la peste, la grande mosquée qui est devenue un champ de bataille symbolique entre la foi et l'inconnu. L'inconnu. Chaque criquet retiré des murs. Chaque criquet retiré des murs représentait un symbole d'espoir et de défi face aux défis auxquels nous sommes confrontés. D'espoir et de défi face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Les criquets nous font face, ils témoignent du dévouement d'un être cher dans les moments difficiles. D'un être cher en des temps troublés ainsi. Ainsi, sous l'œil vigilant d'un chef suprême, la Kaaba se dresse comme un symbole d'espoir et de défi face aux défis auxquels nous sommes confrontés. La Kaaba est un symbole d'optimisme et de dévotion. Dévouement, surmonter les obstacles avec une détermination inébranlable et une foi inébranlable dans un plan supérieur. Foi inébranlable en un plan supérieur, une énigme pour les sauterelles bien qu'enveloppée d'incertitude. Bien qu'enveloppée d'incertitude, cette énigme a servi à rappeler amèrement aux fidèles un rappel amer aux fidèles que même dans les moments les plus sombres, la flamme de la foi ne s'éteint jamais. Un sentiment de crainte écrasante s'est emparé dans le cœur de nombreuses personnes et le bruit du tonnerre, rappelant les mélodies célestes, s'est répandu dans toute la ville. Dans toute la ville, cette impression sonore inhabituelle, qui a duré, a plongé les habitants dans un état
d'admiration et de ravissement. L'événement a été largement enregistré sur des mobiles et les vidéos qui en ont résulté. Vidéos ont été rapidement diffusées sur de multiples plateformes, attirant un large public. Les interprétations concernant l'origine du son étaient diverses et variées, certains cherchant des naturels tels que le tonnerre lointain ou le rugissement d'animaux puissants. D'autre part, certains considéraient ce son comme un signe de mauvais augure ou même phénomène surnaturel. Les doutes de tromperie ont été alimentés par le scepticisme, car la nouvelle s'est rapidement la ville, l'enveloppant de spéculations et d'incertitudes. Spéculations et incertitudes dans les rues animées. Dans les rues animées, on pouvait entendre les conversations anxieuses. Les conversations anxieuses des passants qui tentent de comprendre la signification de ce phénomène particulier. Certains lèvent les yeux vers le ciel, captant la lumière du soleil. Les bruits qui résonnent des récits anciens des temps passés. D'autres, plus sceptiques, remettent en cause le surnaturel et attribuer le phénomène à un canular terrestre ou une simple illusion acoustique au milieu de l'agitation. De l'agitation de la ville, des dirigeants avisés se réunissaient en conseil pour rechercher la sagesse éternelle des Écritures. Les fidèles affluant dans les temples et les mosquées, à la recherche de réconfort et de conseils dans les enseignements de leurs ancêtres, espérant trouver la clarté au milieu du brouillard de l'incertitude. Cependant, même les plus compétents d'entre eux donnaient des interprétations différentes, soulignant la complexité de la situation. Interprétations divergentes, soulignant la complexité des mystères divins et leurs limites. La nature complexe des mystères divins et les limites de la compréhension humaine. Pris dans les bruits des sombres avertissements. Message appelant à l'introspection et à la repentance. À l'introspection et au repentir, tandis que d'autres, plus optimistes ont vu le potentiel de rajeunissement et de salut dans les profondeurs cachées de la société. Les profondeurs cachées de la société entre-temps. Un réseau complexe de théories du complot, de suspicions et d'intrigues au milieu de ce mystérieux phénomène. La mémoire a révélé qu'il est confronté à un problème de santé publique. La mémoire a révélé qu'il est confronté à un profond dilemme existentiel. Alors que les lignes entre le divin et le banal s'estompent dans l'éternel jeu du mystère et de la foi. La foi, certains s'interrogent sur la source inexplicable qui souffle dans les rues de la ville. Les rues de la ville, affirmant qu'il ne s'agit peut-être rien de plus que des questions terrestres triviales. Ainsi, il est probable que les sons puissent être manipulés par. Les sons peuvent être manipulés par la technologie, qu'il s'agisse d'un appareil audio ou d'un logiciel informatique moderne. Afin de provoquer les médias ou de créer de l'incertitude. L'incertitude parmi l'opinion publique, certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une tentative de perturber l'ordre existant ou de remettre en cause les croyances religieuses. D'autres encore, ceux qui interprètent le son comme un message divin appelant à la repentance ou peut-être la préfiguration des catastrophes naturelles décrites au chapitre 24. Les versets du chapitre 24 de Matthieu avec les pleurs de Jésus enseignent la présence de conflits et de catastrophes. Il insiste sur le fait qu'il s'agit de signes, mais pas nécessairement l'indication d'une immédiate. Les sages parmi les croyants réalisent à quel point il est important de rester spirituellement vigilant et patient en période de turbulence.
Alors que le débat public, absorbé, plongé dans les profondeurs, en quête de conseils divins, de l'orientation divine, ils ont diligemment analysé les événements et les textes sacrés. Dans leur quête pour percer les mystères, diverses théories et spéculations, démontrant le large éventail de points de vue, des points de vue et des croyances dans la société. Les gens y ont vu un potentiel, un canular, une conspiration séculaire, une tentative de contrôler les masses ou un moyen de saper les principes religieux. D'autre part, les personnes plus spirituelles ont interprété l'événement comme un message divin, un signal d'alarme sur le comportement humain ou un signe de malheur imminent. Pendant ce temps, les chefs religieux ont exhorté les gens à méditer et à prier de la sagesse transmise par les anciens prophètes et les ont exhortés à rester vigilants. Vigilance au milieu des épreuves à venir. À chaque sermon, des trompettes célestes retentissaient. Des trompettes appelant les fidèles à embrasser les vérités éternelles et à se préparer à l'avenir. Les trompettes appelaient les fidèles à embrasser les vérités éternelles et à se préparer à l'épreuve de la mort. De zèle, la ville est devenue un champ de bataille, de lutte spirituelle et mentale où les ragots s'entremêlaient avec la sagesse divine dans un jeu perpétuel de mystère et de dévotion. Au milieu du chaos et du doute, la ville est devenue un champ de bataille. Au milieu du chaos et du doute, un principe est resté inébranlable. La nécessité de croire au dessein divin et d'endurer avec courage est un principe qui n'a pas changé. Le dessein divin est d'endurer avec la conviction que demain sera gouverné par la justice. Il réfléchit aux enseignements des anciens prophètes. L'enseignement des anciens prophètes qui parlait des conflits entre les nations et de la nécessité de les résoudre. Qui parlait des conflits entre nations et royaumes, ainsi que des famines et des tremblements de terre qui apporteront la dévastation. Cependant, il prévient que ces événements ne sont que les premiers signes des difficultés à venir. Plusieurs tremblements de terre récents ont suscité des spéculations. Leur lien potentiel avec des événements prophétiques. Les gens sont curieux de savoir si ces événements naturels, ces phénomènes naturels pourraient être considérés comme un prélude au retour divin. Décrit dans les Écritures saintes selon l'Évangile de Matthieu. 24h dit que la nouvelle du royaume de Dieu sera répandue dans le monde entier avant que la fin n'arrive. La diffusion de l'Évangile par les progrès de la technologie et de la communication est considérée comme un indicateur du retour imminent de Jésus-Christ et de la fin des temps. Car l'Évangile se répand rapidement et atteint d'innombrables personnes par le biais des réseaux numériques et des médias sociaux. Certains croyants y voient l'accomplissement d'anciennes prophéties bibliques. Ils voient dans cette diffusion une telle diffusion à grande échelle comme une confirmation des promesses divines et des indications. L'imminence du retour du Seigneur à travers les âges. Au fur et à mesure que les paroles prophétiques persistaient, les croyants, de plus en plus conscients de l'urgence des signes révélateurs. Les récents tremblements de terre ont suscité un mélange d'émotions, de peur et d'espoir. Car les gens se rendent compte que chaque tremblement de terre est perçu comme une puissante force de la nature ainsi qu'un signe, un rappel d'en haut de l'issue divine. L'Évangile de Matthieu, avec son caractère intemporel, continue d'être une source de vérité éternelle, nous aidant à comprendre le sens de l'histoire. Une source de vérité éternelle, nous aidant à
À comprendre les moments de l'histoire où le message de l'Évangile s'est répandu à la vitesse d'une traînée de poudre, franchissant les barrières de la langue. La technologie a joué un rôle important dans cette et permettant à la lumière de la vérité d'atteindre tous les coins du globe grâce à l'Internet et à l'Internet. Tous les coins du monde grâce à l'Internet et aux médias sociaux, la voix de l'Évangile s'est répandue à la vitesse de la lumière. Médias sociaux, la voix de l'Évangile a résonné comme un appel céleste invitant les âmes perdues à retrouver leur chemin. Dans tous ces domaines, les croyants sont témoins non seulement d'interactions virtuelles, mais d'un témoignage vivant de la puissance transformatrice de la parole en temps de turbulence et en temps de crise. De la puissance de la parole en période de turbulence et d'incertitude. L'incertitude, ceux qui restent fermes, qui s'accrochent à leurs convictions restent déterminés et attendent avec impatience l'accomplissement de toutes choses. Ils se rendent compte que même dans les moments les plus sombres, le phare de l'espoir brille d'un éclat sans précédent. Signaler quelqu'un qui incarne l'essence même de l'illumination. L'essence même de l'illumination. La montée de l'agitation et des conflits est souvent considérée comme un signe des choses à venir dans Luc, chapitre 2, verset 2a. Dit Jésus prédit les guerres et les troubles qui précéderont sa seconde venue. Ces événements sont déjà imminents, mais le moment n'est pas encore venu. Il conseille à ses disciples de rester fermes dans leur foi et de ne pas se laisser d'être ébranlés par ces événements. Ces enseignements sont souvent utilisés par les chefs spirituels et les renards pour donner un aperçu des événements tels que les conflits géopolitiques et les attentats terroristes, dans le cadre plus large des événements ultimes. Cependant, il existe différentes interprétations de ces passages et de la signification exacte des signes des temps. Des temps, certains croyants adoptent une approche littérale, considérant chaque catastrophe ou collision comme une confirmation de la prophétie biblique et une indication directe de l'imminence du retour du Christ. D'autres préfèrent une approche plus une analyse plus contextuelle, interprétant les Écritures à la lumière de leur contexte historique et culturel. Reconnaissant le cours des événements, il souligne l'importance d'interpréter les Écritures avec prudence et d'éviter d'attribuer à certains événements. Si certaines personnes interprètent les catastrophes naturelles et les conflits comme des signes de l'approche de la fin des temps, d'autres abordent la question avec prudence, reconnaissant la complexité et la subjectivité de la prophétie biblique. Il souligne l'importance de rester vigilant et déterminé. La vigilance et la détermination au milieu de l'agitation, sans succomber à la peur ou à la crainte. Spéculation. Sans succomber à la peur ou à des spéculations infondées. En fait, de nombreux adeptes de la foi considèrent les circonstances actuelles ne sont pas des causes de souffrance ou d'épreuves, comme des occasions d'introspection et de revitalisation. Dans leur esprit, ils considèrent les difficultés et les épreuves du monde comme une occasion de faire preuve de foi et comme une opportunité de revitalisation. Les difficultés et les épreuves du monde comme une occasion de foi et comme une manifestation de la compassion et de l'amour de Dieu. Une manifestation de la compassion et de la bienveillance divine au milieu du monde. De la compassion et de la bienveillance divine. Leur attention se porte non seulement sur la prédiction de la fin des temps, mais aussi sur l'incarnation des enseignements du Christ.
L'incarnation de l'enseignement du Christ est là. La diffusion de l'Évangile, quel que soit. Peu importe ce qui nous attend, cette approche met l'accent sur l'importance de l'espoir, de la patience et de la confiance en soi. Souligne l'importance de l'espérance, de la patience. La foi inébranlable dans le contrôle de Dieu. Cette approche met l'accent sur l'importance de l'espoir, de la patience et de la foi inébranlable dans le contrôle de Dieu, indépendamment des facteurs externes. Néanmoins, il est important de reconnaître que chrétiens ont des interprétations différentes. Interprétation de la prophétie biblique et qu'il n'y a pas. Et qu'il n'y a pas d'accord unanime. Quant à sa signification exacte. Alors que certains considèrent événements actuels comme des signes clairs de l'imminence du retour du Christ, d'autres adoptent un point de vue plus équilibré, reconnaissant problèmes liés à l'interprétation des prophéties. Malgré ces points de vue divergents, il existe un consensus sur l'importance de rester ferme dans l'adhésion aux enseignements du Christ, de vivre les principes de la foi et de l'amour. Enseignement du Christ, de vivre les principes de l'Évangile. De l'Évangile et de répandre l'amour de Dieu aux autres, quel que soit l'avenir. Aux autres, quel que soit l'avenir. Au milieu des hauts et des bas de la vie. Au milieu des hauts et des bas de la vie, ils trouvent le réconfort et l'assurance de la foi en une puissance supérieure. L'assurance de la foi qu'une puissance supérieure guide leur chemin et que tout se déroulera. Et que tout se déroulera selon le grand plan.